Je vais me tourner vers donc, Bernard Salingro, notre spécialiste CFE-CGC du stress. Et on va peut-être élargir le champ de notre discussion, pas focalisé sur les cadres, mais bien parler encadrement, donc technicien, maîtrise et cadre. Et donc, si tu peux nous donner donc, les dernières demandes de la CFE-CGC en matière de stress, la position, puis peut-être un petit point d'actualité. Tout à fait, je te remercie, Carole. Alors, je sais que je parle toujours en dernier, parce que comme ça, tu peux m'interrompre pour le timing. Et que je vais essayer de remplir les quelques minutes qui nous restent pour dire ce qu'on fait à la CFE-CGC. À la CFE-CGC, vous le verrez, il faut aller sur le site internet, on fait un baromètre du stress qui sort tous les 6 mois pour montrer que ce problème du stress que ressentent les gens qui sont en situation de travail, c'est pas uniquement du vécu et du ressenti de quelques personnes, mais que c'est collectif et que c'est quelque chose qui se mesure au travers d'un sondage qu'on répète et que chacun peut répéter puisque c'est pas nous qui le faisons, c'est un organisme privé qui le fait. On fait ça, on a fait des bandes dessinées que vous voyez à l'entrée, on a fait des publications et on fait des réunions de formation justement pour montrer aux gens que cette problématique du stress, ce n'est pas un problème que les personnes soient en situation d'infériorité, de culpabilité, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas faire, mais bien qu'on a un problème qui est collectif, que tout le monde ressent, en face de situations de travail qui sont collectives. Et toute l'action de la CFE-CGC, c'est de démontrer qu'il faut considérer les conditions de travail psychiques, cognitives, affectives, de groupe, d'organisation du travail, d'organisation d'entreprise, de l'organigramme, tout ça comme des conditions de travail comme les autres, c'est-à-dire comme le bruit, comme l'ambiance empoussiérée, comme la mesure des produits toxiques, etc. Parce qu'un organigramme, d'une certaine façon, génère une communication d'une certaine façon et facilement du stress ou pas, suivant qu'il a telle ou telle façon. Un rôle qui est clair ou qui n'est pas clair, qui est contradictoire ou qui est simple, génère facilement ou pas facilement du stress, suivant qu'il est bien construit ou pas. Et toute la difficulté, c'est que nos dirigeants, nos managers, ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. C'est le rapport d'AB du Conservatoire national de l'amitié qui le confirme. Il y a une insuffisance de formation dans les écoles de management actuellement qui fait que pour la plupart de nos dirigeants, ils considèrent ça un petit peu comme quelque chose pour les embêter, pour l'organisation syndicale qui veut se faire parler d'elle, alors que ça correspond à quelque chose qui est réel, qui est tout à fait toxique. Alors, les solutions au niveau de la CFE-CGC qu'on propose, c'est d'abord la reconnaissance du stress, des effets du stress, comme maladie professionnelle. Pourquoi? Parce que d'abord, ceux qui souffrent, soit qu'ils ont un infarctus, soit qu'ils ont une maladie, soit qui est en rapport avec le stress et qui c'est démontré, sont indemnisés correctement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais surtout, on introduit par ce biais-là la problématique du stress dans le jeu économique de l'entreprise. Et à ce moment-là, l'entreprise aura une motivation économique à faire de la prévention. Il n'y a que comme ça que ça marche. Il suffit de regarder la taxe carbone, il suffit de regarder le bonus-malus des assureurs. C'est le seul levier qui soit efficace. Donc c'est pour ça qu'on réclame que ça soit reconnu comme maladie professionnelle pour qu'il y ait ce levier d'incitation économique à la prévention. Le deuxième levier, c'est le dialogue social. Le dialogue social. La France est le dernier pays dans le benchmark européen pour la qualité du dialogue social. C'est le pays où il y en a le moins. C'est le pays où ça marche le moins bien. Nos employeurs ont cassé le dialogue social et il y a un problème de fonctionnement à ce niveau-là. Et pour régler le problème du stress, il faut d'abord en parler ensemble. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi de la formation. Il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la formation des managers. Et enfin, il faut un système de santé au travail, des équipes de santé au travail. Actuellement, elles ont une éthique et une déontologie, une confidentialité qui est assurée. Demain, dans la négociation avec le MEDEF, je ne sais pas ce qu'il en sortira. Parce que c'est clair que les employeurs veulent prendre la main, veulent prendre la direction des équipes de santé au travail. Et quelque part, ça changera tout le système et ça pourrait inverser le sens et l'utilité de cet outil de protection des salariés. Voilà quelques pistes d'action de la CFE-CGC.